السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نكملو التتمة ديال الإكزامان ناسيونال لوكال سيزيون février 2022 en ce qui concerne la matière du maths. Donc on a déjà fait l'exercice 1 et l'exercice 2 dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui on va faire l'exercice 3. C'est un exercice de géométrique. Donc on va lire l'exercice dans la figure ci-contre. Voilà. Abaisser un triangle tel que E est un point de AC, donc E c'est un point de AC, F est un point de AP, on a AF est égal à 4 cm, AP est égal à 12 cm, BC est égal à 15 cm, AE est égal à 3 cm et AC est égal à 9 cm. Montrez que BC est parallèle à EF. Montrez que BC est parallèle à EF. Donc, pour montrer que BC est parallèle à EF, il faut montrer, il faut calculer, on dit calculons, AF sur AP et AE sur AC. Donc AF est égal à 4 cm, AP est égal à 12 cm. Donc on va diviser par 4 le numérateur et le dénominateur, il va nous donner 1 sur 3. Montrez que AE sur AS, calculez AE sur AC. AE est égal à 3 cm, AC est égal à 9 cm. Donc on va diviser par 3 et le dénominateur, on va le diviser par 3, c'est 1 sur 3. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que AF sur AP est égal à AE sur AC et d'après le théorème réciproque de Thalès, les deux droites sont parallèles. On va dire, on conclut que AF sur AP est égal à AE sur AC. Et on a E appartient à AC, F appartient à AP. Donc, d'après le théorème de Thalès indirect, ou la réciproque, on déduit que BC parallèle, BC la droite, BC parallèle à la droite EF. Il nous demande dans la question 2 de calculer EF. EF la voilà. Puisque ces deux droites sont parallèles à donc AE, donc on a montré que BC est parallèle à EF. Donc d'après le théorème direct de Thalès, on a AF sur AP est égal à AE sur AC est égal à EF sur BC. Il nous demande de calculer EF. Donc on va calculer par cette fraction ou bien par cette fraction. Donc AE sur AF est égal à 3 sur 9 est égal à EF sur BC.
On a remplacé AE par sa valeur et AC par sa valeur et EF pas de valeur et BC est égal à 15, pardon, sur 15 et BC par sa valeur. Donc on va calculer EF. EF est égal à EF fois 9. EF fois 9 est égal à 3 fois 15. EF est égal à 3 fois 15 divisé par 9. Donc 3 ici, 3 fois 3. Donc on va simplifier 3 ici et 3 fois 5. Donc on va simplifier 3 aussi. Il reste que 5. Donc EF est égal à 5. Ici 3 fois 3 fois 5. 3 fois 5 c'est 15. Ici c'est 3 fois 3. Donc on a 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Dans le dénominateur il reste que 1. Dans le numérateur il reste 5. Donc EF est égal à 5 cm. Donc ça y est, on a fini cet exercice. On va relire l'exercice 4 et on va faire la correction dans la vidéo prochaine. On considère la figure ci-contre. Voilà ci-contre. EFG est un triangle rectangle en E, tel que EF est égal à 5 cm et EG est égal à 3 racines de 3. Montrer que FG est égal à 10. Donc c'est simple. Calculer le cosinus de G et le sinus de G puis le tangent de G. C'est simple aussi. Soit X la mesure d'un triangle aigu. X la mesure d'un triangle aigu. Calculer cos X et tangente X sachant que sinus X est égal à 1/2. Donc on va la calculer par la théorème qui dit sinus au carré X plus cos carré X est égal à 1/2. Ça y est. Calculer N. Ça y est ici. Calculer N sachant que N est égal à sinus carré 70 plus 2 tangente 10 fois tangente 80 plus sinus au carré 20. Donc, vous essayez de faire cet exercice et on va faire la correction dans la vidéo prochaine. Je donne 10 minutes, je donne 4 minutes pour copier l'exercice et le faire. Et après, je vous promets dans la vidéo prochaine, je vais vous faire la correction. On va faire la correction ensemble. Ça y est. Dans l'exercice 5 aussi, on va lire l'exercice 5. Dans la figure ci-contre, nous avons un cercle de centre O. Le voilà. Soit A, B, C et E, des points appartiennent au cercle. Et ça veut dire appartient à ce cercle. C'est pas à l'intérieur, mais au périmètre du cercle. A, B, C et E. D'accord? On a l'angle O, ça veut dire AOP. AOP est égal 130. Et BEC, BEC est égal à 50. D'accord? Calculer la mesure de BCA. BCA, cette mesure. Qu'est-ce que vous remarquez? Cet angle, l'arc, cet angle, le même arc. D'accord? Donc c'est simple. Calculer la mesure de PAC. PAC, on l'a déjà. BCA. Ah bon. Maintenant c'est PAC. Regardez, PAC. Voilà l'arc de PAC, voilà
aussi l'arc de PAC, donc tu vas conclure. Donc vous savez bien. Calculer la mesure et justifier. Donc à la vidéo prochaine, on va faire la correction de ces deux exercices. Vous essayez de le faire et après on va faire la correction. Au revoir, à bientôt.